Une justice équitable et indépendante pour le Burkina Faso. Les candidats à la présidentielle en campagne électorale se rejoignent pour dire que le pays des hommes intègres a besoin d'une réforme judiciaire pour faire face à tous les dossiers sensibles qu'a connus le Burkina Faso. Pour y arriver, un travail préparatoire a été effectué. Il s'agit notamment des recommandations formulées lors des États généraux de la justice qui se sont tenus du 24 au 28 mars 2015. Le simple fait d'avoir organisé les États généraux, c'est une reconnaissance qu'il y a quelque chose à faire pour que ça aille mieux. Et ce quelque chose, je pense que c'est la capacité de mettre ensemble tout ce qu'il y a comme capacité de proposition, de changement, qui va définir dans quelle direction on va engager l'appareil judiciaire pour avoir plus de crédibilité. Et le point sur lequel j'insiste, c'est que la justice doit tout faire pour correspondre à l'attente du villageois moyen du Burkina Faso. La justice est en effet au cœur de la campagne électorale pour les législatives et la présidentielle qui a débuté le 8 novembre 2015. Ces élections prévues d'abord pour le 29 octobre ont été reportées au 29 novembre après le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Ce dossier justement relève de la justice militaire qui n'entre pas en droite ligne avec tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qu'on appelle pouvoir judiciaire au niveau du Burkina Faso. Vous regardez la constitution du Burkina Faso en son titre 8 actuel, lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, on ne parle pas de la justice militaire. Donc il y a d'abord ce point qu'il faut faire. Ensuite, même si tout semble évident, il faut instruire à charge et à décharge, parce que ce qui paraît évident aujourd'hui, mais on peut voir que demain, il y a bien plus de personnes qui soient impliquées. Mais si on n'instruisait pas, on n'allait pas découvrir cela. Lors des États généraux de la justice en mars 2015, un pacte national pour le renouveau de la justice a été signé par plusieurs acteurs politiques et la société civile. Le document a fixé entre autres les conditions de l'indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques et consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.